Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. L'émission ce soir est consacrée à la relation de l'Égypte avec l'Afrique vers un nouvel élan. Le retour de l'Égypte sur le continent noir, sur cette scène africaine après une absence relative depuis l'époque de Sadès. C'est là notre sujet aujourd'hui. Les différents thèmes qui concernent tout le continent africain, concernant la lutte contre le terrorisme, concernant le développement de l'Afrique selon l'agenda 2030 et 2063 aussi, le programme de développement, également les dernières rencontres du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avec son homologue kényan lorsqu'il s'est rendu à Nairobi, le chef de l'État, également lorsque le chef de l'État a reçu ici le président togolais et la dernière conversation, entretien téléphonique entre le chef de l'État et le président guinéen qui est aujourd'hui en tête à la présidence de l'Union africaine. Beaucoup de thèmes seront abordés. Le développement de l'Afrique, ce continent qui donne beaucoup de chances à plus d'investissements avec cette croissance massive d'une population dont 65% représentent moins de 30% de jeunes. Comment peut-on exploiter cette jeunesse pour le développement de l'Afrique? Tous les obstacles qui se posent aujourd'hui devant le continent africain également doivent être un des sujets qui seront abordés. Pour parler de tout ça, nous recevrons dans quelques instants Dr Ali Correa, qui est analyste politique, et également M. Alfred Camus-Diassana, qui est rédacteur en chef du magazine Chari Logogne. De suite, je vous invite donc à suivre un premier compte rendu sur la dernière visite du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi au Kenya. Comment a-t-il été reçu par le président kényan, Kenyatta, et comment a-t-il déposé cette gerbe devant le fondateur du Kenya? Tous les détails concernant la visite, les défis qui se posent aujourd'hui devant le continent africain dans ce compte rendu de Sarah Al-Maghrabi, notre collègue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé que les peuples égyptiens et kenyans étaient historiquement liés en remerciant l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Lors d'une conférence de presse avec son homologue Kenyatta, el-Sisi a affirmé que l'Égypte et le Kenya étaient liés par un seul artère, voire le Nil. Il a confirmé l'intérêt accordé par l'Égypte au soutien de ses rapports commerciaux et économiques avec le Kenya. Le président a favorablement accueilli la coopération accrue entre les secteurs privés des deux pays lors des dernières années et les visites échangées entre les institutions d'hommes d'affaires pour examiner les divers projets. Le chef de l'État a fait également état des accords conclus par les gouvernements égyptiens et kenyans sur l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour encourager les projets communs dans les divers secteurs économiques, en confirmant que l'Égypte n'épargnerait aucun effort pour le développement de ses rapports stratégiques avec le Kenya dans les divers domaines de développement, et ce par l'octroi du soutien technique via l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et l'initiative égyptienne pour le développement des pays du bassin de Nil. Il a confirmé le souci de l'Égypte de mener des concertations continues avec le côté kenyan pour le soutien de la stabilité et la réalisation de la paix et la sécurité dans le continent africain, ainsi que la coordination sur les diverses questions d'ordre régional et d'intérêt commun. Le président a indiqué avoir pris acte de la vision du président kenyan envers le développement de la situation dans la région de l'Est de l'Afrique et la Corne africaine, tout en s'accordant sur l'intensification des efforts pour la stabilité de cette région importante. Et toujours concernant la visite du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi au Kenya et ses entretiens avec son homologue kenyan, M. Uhuru Kenyatta, les deux responsables se sont mis d'accord plutôt sur la tenue de la 7e édition du comité conjoint entre l'Égypte et Nairobi, dans le cadre toujours du renforcement des relations sur le plan économique, particulièrement sur le plan commercial entre les deux pays. Je vous invite à suivre donc ce compte rendu de notre collègue Sarah Al-Maghrabi. De suite, nos invités allons nous rejoindre pour parler en détail de tous ces sujets concernant le nouvel élan entre l'Afrique et entre l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kenyan Kenyatta se sont accordés sur la tenue de la 7e édition du comité conjoint durant l'année en cours sur la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que M. Sisi avait tenu un sommet avec son homologue kenyan, suivi par des entretiens effectués en présence des délégations des deux pays.
Au début de l'entrevue, M. Kenyatta s'est félicité de la visite du président El-Sisi à son pays, signalant que la visite couronne les relations privilégiées qui lient les deux pays et les deux peuples. Cette visite reflète l'attachement de l'Égypte à ses relations avec les pays africains, selon le chef de l'État kenyan. De son côté, M. Sisi a affirmé que l'Égypte tenait à développer ses relations avec le Kenya dans tous les domaines. M. Sisi a invité le président kenyan à visiter l'Égypte pour poursuivre les concertations et la coordination entre les deux parties. Selon le porte-parole de la présidence, les moyens de relancer les relations économiques entre les deux pays ont été au menu des discussions. Les deux chefs d'État ont jugé impératif d'activer les accords signés entre les deux pays et conclure de nouveaux accords. M. Youssef a indiqué que les deux parties égyptiennes et kenyanes ont mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays qui mènent une guerre contre le terrorisme et qui font face à la montée en puissance des groupes terroristes. Les deux présidents ont tenu des pourparlers au palais présidentiel à Nairobi pour discuter des moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines en particulier sur le plan économique.